Nous sommes à la concession de Mbombo Ndjok. Le gardien est appelé ici à Libelingoy. Libelingoy ici, c'est dans ce village que Oumniobe a été sauvagement assassiné. Et nous allons nous y rendre tout de suite avec ce Mbombo Ndjok et le chef de la famille de Oumniobe. Nous préparons à arriver au lieu même où Mporo avait été assassiné. C'est l'entrée au lieu mythique de l'assassinat terrible. En réalité, nous arrivons au maquis de Mpodol. Maquis de Mpodol, donc là, ça exige un recueillement dans le calme de pression. C'est Mbombok qui est le gardien de la tradition qui va ouvrir l'entrée, va le laisser entrer. Il sera suivi de voilà, du chef de la famille de Oum, encore en vie. C'est la concession générale. C'est la concession. Mais quand on arrive dans la concession, il y a un endroit réservé pour le chef de Mporo. On va donc aller là où il est considéré comme son salon, où il recevait les gens. Donc ici, c'était comme la véranda. Voilà, peut être considéré comme la véranda. Donc, on recevait les gens ici et on les annonçait là où ils se trouvaient. Et son maquis n'avait pas beaucoup de gens. Il y avait lui, il y avait le secrétaire administratif du bureau de liaison, Pierre Yembak, il y avait Maïmatip, il y avait sa deuxième femme, Marie Ngonjok. Il y avait lui-même, Mpodol, il y avait son fils, qui était comme son secrétaire particulier, Yembel Antoine de Padoue. Il y avait le secrétaire administratif bureau de liaison. Donc là, c'était toute l'organisation de l'UPC, je veux dire, quand il fallait envoyer les courriers chez les Moumiers de l'autre côté, c'était Pierre Yembak. Il faut dire que Pierre Yembak était un employé de poste à Mbalmayo à l'époque. Et il a marché à pied de Mbalmayo jusqu'ici. On l'appelait en bassa Mako Mako, ça veut dire que les pieds, avec les pieds. Il y avait donc un peu de Pierre Yembak, Maïma Matip, la deuxième femme de Oumniobe, Marie Ngonjok. On va maintenant à ce qui était considéré comme le salon. Sogol Mporol, Rinlobe Nobe Yomok, Rinlobe Yomok, Rinlo, nous les bons va au banque sol, banque alkiniki, et comme Mathieu nous bon l'air loko na hogbe. A Cameroun, Ligwene, Libasogol, Bes,
ngeda kwang ube kede dibe lindim di hanano makubi mambemel bes degni de uganyori dibe lindim tigilo ye long di meges uye maseni masodame dingwelelwe ninge mwoso de tiling yes le ute kunden men ba se bil mbombo onjo ngen be ko binjo be ko ngen changa mi yen e ko ma ye be sul ko na ngong bong ko tu ba ma ye man do sul le be lo ko si namba ini le we lu mi obe men charge nge ram pamle don Cameroon ogwe ngong le jam ten IPC yem na bona yo bon leng umi oba ki be sungu so lui bo ban pe pot mon begre histoire umi oba na tabe tabe lanje na yi le malang nunu na malang umi oba abuel malang Ibalenga gwenya puha a umi le bon si a temba tele a sebe masonda na bachadien Jojel Bele Côte Abdoulaye. Je dis bien Côte Abdoulaye. Nda sebe nye lo nye kondang me wonge. Nye barakin nye kanme munu no nlombe ko nye heya londe heyemu nye dikatele ulengme nye ha atendreme. Nul n'est prophète en politique, mais les hommes de cœur peuvent prévoir des situations difficiles et prendre des mesures nécessaires pour éviter le pire. Justement, tu avais orienté ta lutte sur les 3 variantes. L'amnistie n'a jamais été faite ici. Malgré la loi cadre et Gaston Defferre, où vous étiez, le parti était déjà dissous. Vous avez soutenu ce populisme. Ce qui s'est passé était passé. L'État français a créé par décret l'État du Cameroun. Ça t'a mis dans une situation compliquée parce que l'Union française que tu as combattue a imposé les gens qui t'ont combattu, tes camarades et toi, des Nations Unies. Et c'est eux qui continuent à nous torturer. Je te demande de les pardonner. C'est pardonner. Tu avais dit qu'il y avait les fingons, les ricocons, les démagogues, mais tu avais exigé et recommandé que ceux qui suivent vos pas doivent être considérés comme les révolutionnaires authentiques. Nous y sommes aujourd'hui. Donne-nous la force, le courage, surtout la sagesse et l'intelligence. La force, le courage, la sagesse et l'intelligence. La force, le courage, la sagesse et l'intelligence. Mais nous demandons, comme je l'ai dit la semaine dernière, sur la tombe de ton camarade Ernest Wandje, à qui tu avais demandé de continuer le combat jusqu'à la victoire finale. Wandje a fait comme toi ici. C'est toi qui t'es livré. Lui aussi s'est livré. Mais vous nous avez appris. Nous avons dit, vous n'êtes pas des bandits, vous ne le serez jamais. Mais nous vous demandons de les pardonner. De les pardonner. Chaque famille a des fous dans la famille. Mais on ne jette pas la famille parce qu'il y a les fous de la famille. Il y aura un moment où on pourra les reprendre dans la famille. Mais on fait avec ces fous de la famille et permet que ceux qui suivront puissent avoir vos bénédictions là pour que cette spirale qui part de vous arrive jusqu'au soleil pour la victoire finale. Et je le dis donc aujourd'hui en tant que Mbombok, en tant que président de la section UPC de Pouma, il n'y aura pas de repos jusqu'à la victoire finale. Je dis, je répète, camarades Mporol, nous ne connaîtrons pas de repos jusqu'à la victoire finale. Nous ne connaîtrons pas de repos jusqu'à la victoire finale sur le chemin que tu as bâti. Merci, camarades. C'est la sortie du lieu où Mpodol a été
où a été assassiné froidement ce 13 septembre 1958. Nous y étions et chacun a senti en lui-même ce qu'il a ressenti. Mais il était là, nous lui avons transmis le message. Il faut pardonner. L'indépendance qu'il demandait était pour tout le monde, y compris pour ses compatriotes qui étaient idiots, pour tous ses compatriotes. Comme il y a une semaine chez Wandé, voilà les gouttes de pluie. Les mêmes gouttes de pluie tombent pour vous signaler que les deux sont de cœur. Et ils sont ensemble. C'est les mêmes gouttes de pluie qui sont tombées quand on était chez Wandé. C'est les mêmes gouttes de pluie qui tombent ici. Merci Mporol. Merci. Merci. Donne-nous le courage, la sagesse et les moyens pour vivre ça. Aye momos tu borbankulu guiha ni bason jono awanda lolen awanda lolen guina loli arbana. Kobla ngong bengan bimba bi som sangi mbong be chama ga bonde ngon joy nongo nanga ngoko lituba apa ya mi riben umyobe man kobla ngong no ampor angelel maer bes John den lo no song yong men bampompok benga no na yena na bi hak yugu ye Clement nyope puma Pedea. Nembombo kunjongen. Nuante ragnolo wil jong malang. Den lona ler manjelel maer. Di lor barwe mahola. Yu bong le hola bes. Nir berbayele. Babe be bawotole. Bar yok bolonan bol souk. Hebe yo mokbe. Wi bo limbe yo be ban lona. Boni be min tonba. Bo wanje Ernest. Bo mumye bo kinga be bo ne be min tonba ba ni ting ni nyan yo so na sesema e keren ka kunde John den lona len a travers le Yesu ba nigil be ba begel mongom bebe mai da buk a pok bom bebe mal John den lona len le o hola be nir bes le ba obos long bana nyamba konde tibono diba yile bakjap mpungela ngela mama tibula John den lo na len mbombo mbenga nyen aburu nong hopa Camarade Mporol 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 merci ma jol jong gelebo men me bi ha yuye ki hayong no pe die me ye ki mbombok do koma mbok matuk bor bamboro solbe u be kalhala lo lenke weri kokong mam nyayo sona ratehe ndi heni anyiga pam homale ri norma yor lo higa rin kabile non duru lo be bape ndi mayor ma mambong behle ri Europe lo higa bolan yom ni be min tonba an nenele hala en somblale mbok kan nene bakan yong hala ki ma ligandir kale heni mais sebe papa bemba na balo ba yigame e kale labi
ti lolen lori sunu dugu homa ti me ke mo ba bo wanje ne di teten wen wer ne ke yokela le yembar pierre di ke be leni wero le be ngem ina be pegni yi ni nguy ngem pegni yi ni nguy ngem pegni yi ni nguy ngem camarade porol ubi yigla be ndak le we bon ballong atande be bon ba me to la kwen be bogna o yong blo be sang bandul ba homa ba so le comité directeur be kumba e 51 tibe ma behna mon mendo le mette me kala nyule munyen bo ba so kamba njubul me ngang ni hob long nyule bo ba so ba nok be hob wis bon net no camarade porol comme un prophète, et tu l'as été d'ailleurs, au comité directeur de Kumba en 1951, en décembre 1951, tu avais attiré notre attention sur ce que je cite, je vous cite, je te cite, camarade. Je cite un extrait du discours que tu avais présenté ce jour à Kumba, le 15 décembre 1951. Le chapitre qui concernait les difficultés, tu avais dit ceci. Notre mouvement fait face à d'énormes difficultés matérielles et politiques. Les difficultés matérielles sont constituées par le manque de moyens d'action pour développer le mouvement. Le pays est très vaste et la plupart des localités sont accessibles qu'à pied. C'est ainsi par exemple que du 1er septembre au 30 novembre de cette année, c'est-à-dire en 51, j'ai eu à effectuer une tournée à pied à travers les villages d'une subdivision en région, de région en région, surtout en zone forestière. Cette tournée a eu des résultats intéressants, mais elle a été très pénible et il fallait parfois s'attendre à son interruption suite à des crises de paludisme. Dans les localités desservies par la route, nous ne disposons pas de moyens de transport propres. Nous comptions seulement sur nos modestes moyens et sur la solidarité de quelques compatriotes. Sur le plan politique, l'ignorance et l'incompréhension sont exploitées par nos ennemis de toutes sortes qui prétendent que l'UPC est une organisation communiste. Ce qui est très faux. Notre organisation est un mouvement national qui regroupe des personnes appartenant à toutes les couches de la population et ne saurait prendre la forme d'un parti politique, expression d'une classe d'hommes. D'autre part, le Cameroun n'a ni son indépendance ni son unité nationale. Il ne saurait donc être question de former un parti politique au Cameroun d'aujourd'hui. Notre mouvement a donné son affiliation au Rassemblement démocratique africain en janvier 1949. Le RDA est lui-même un mouvement purement africain. Ses élus, autrefois apparentés sur le plan parlementaire exclusivement au groupe communiste des différentes assemblées, cet apparentement a cessé d'exister depuis le 17 octobre 1950. Je dois cependant, c'est vous qui parlez toujours, je dois cependant vous mettre en garde contre une telle propagande qui tend à nous associer à certaines manœuvres. Ce ne sont pas les communistes qui ont divisé le Cameroun en deux. Ce ne sont pas les communistes qui refusent de fixer un délai pour notre accession à l'indépendance. En 1946, le délégué soviétique avait protesté contre la mention partie intégrante du territoire français, figurant dans le texte des accords de tutelle sur le Cameroun sous administration française. Ce sont là de simples constatations qui ne nous lient à aucun parti. Je sais aussi que la question inquiète les Africains sur cette affaire. C'est la question de la propriété. Les Africains ne veulent pas un régime qui viendrait imposer le partage de leurs biens. Mais on leur dit que les communistes partagent les biens des autres.
Il faut faire attention à tout cela et voir de qui vient une telle propagande. Je ne soutiens aucun parti ici, mais mon devoir de secrétaire général de l'UPC est d'éclairer les masses camerounaises sur les problèmes politiques. Car demain, nos compatriotes seront obligés de se trouver devant la réalité. Si par nos erreurs d'interprétation empruntées à nos adversaires, nous arrivions à leur raconter des histoires entièrement fausses, cela diminuerait notre prestige et la portée de notre action en tant que dirigeant d'un mouvement national. C'est pourquoi il faut être objectif et sincère. Quand on adopte une telle position, on a la satisfaction de porter témoignage à la vérité. On ne peut pas être compris à la minute où l'on parle, mais on finit toujours par triompher. Nous qui sommes obligés de nous intéresser à la politique internationale, nous devons éviter d'avoir des jugements formels et sévères sur des régimes qui nous sont ignorés. Nous pouvons juger avec compétence le régime colonial que nous connaissons chez nous depuis 67 ans. Et sur l'union, tu avais précisé, c'est dit, camarade Porol. Nous faillirons à notre énumération des difficultés politiques si nous n'invoquions pas la sale politique de division qu'entretiennent les colonialistes pour mieux exploiter et asservir notre pays. Ils dressent tribu contre tribu en faisant croire aux uns qu'ils sont plus intelligents et aux autres qui sont riches et vont dominer le pays. Les uns et les autres croient naïvement à cela et se livrent à de vaines luttes intestines qui aboutissent finalement à la ruine de tous, et le seul qui profite, c'est le colonisateur. Ils dressent chef contre intellectuels en faisant croire aux uns qu'ils sont détenteurs de la tradition et que le pouvoir leur revient, et aux autres qu'ils sont comme les Blancs et que c'est à eux que revient le privilège de la civilisation moderne. Mais les colonialistes ne croient ni au pouvoir du chef, ni à l'intelligence de l'homme dit évolué. Ils cherchent tout simplement à puiser dans la haine de ceux-là le plus de profit et le prolongement de la misère de tous. Ils dressent aussi ouvriers blancs contre ouvriers noirs en faisant croire au premier qu'il est l'homme supérieur et au dernier que son frère de classe, l'ouvrier blanc, est son ennemi. Et c'est de là que provient, croyez-le bien, la campagne anticommuniste qui est si copieusement orchestrée. Mais nous voulons aussi autre chose que tout cela. Nous voulons l'unification. Ici même, on dresse les Nigérians contre les Camerounais en faisant croire aux premiers qu'ils sont supérieurs aux derniers. De même que certains compatriotes dans nos deux zones peuvent se donner la fausse idée d'être plus avantageux par l'administration française. C'est dans ce but de diviser le Cameroun que l'administration française a créé un parti politique appelé Évolution sociale camerounaise et SOCAM, dont le but est de trahir les intérêts camerounais et notamment la mission de contredire nos revendications à l'ONU. C'est ainsi qu'en 1949, alors que nous demandions l'unification du Cameroun et la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance, les SOCAM remettaient à la mission du Conseil de tutelle une pétition par laquelle elle déclarait que le Cameroun était trop arriéré pour poser une telle revendication. À la suite, camarade Podol, le Premier ministre André-Marie Mbida est venu t'insulter et insulter l'organisation que tu avais la charge de mener chez toi-même à Boumiébel en 1957. Je prends juste l'extrait de la réponse à lui adressée. Il parlait de tribalisme. Tu avais dit ceci, camarade Podol, André-Marie Mbida. Je te cite. Le tribalisme est l'un des champs les plus fertiles des oppositions africaines. Nous ne sommes pas des tribaliseurs, comme d'aucuns prétendent.
nous reconnaissons la valeur historique des ethnies de notre peuple. C'est la source même d'où jaillira la modernisation de la culture nationale. Mais nous n'avons pas le droit de nous servir de l'existence des ethnies comme moyen de lutte politique ou de conflit de personnes. Nous sommes des hommes politiques camerounais. À des degrés divers, nous assumons des responsabilités devant l'histoire de notre peuple. Et dans le grand bouillonnement que cela provoque, nous décelons nos insuffisances et nos capacités. Nous puisons alors la source des peuples qui nous ont précédés et dans le passé de notre propre peuple pour fixer notre propre ligne de conduite, et ce, avec le concours de la succession des événements. Une telle situation nous impose comme condition première de rompre avec un tribalisme périmé et un régionalisme rétrograde qui, à l'heure actuelle, comme dans l'avenir, représente un réel danger pour la promotion et l'épanouissement de la nation camerounaise. Fin de citation. Camarade Podol, tu as été un prophète. Tu l'avais dit en 51 et répété en 57. Le tribalisme nous envahit. Le mouvement que tu as laissé est aujourd'hui fractionné. Le Cameroun que tu as voulu, fort, prospère et souverain, est aujourd'hui emprisonné par les agents des SOCAM qui inculquent le tribalisme. Or, nous te demandons de pardonner ces usurpateurs, le terme est de toi. Ces fingons, ces de cocons, les termes sont de toi. Ces profiteurs, les termes sont de toi. Et tu avais défini que ceux qui sont comme toi et qui vont suivre tes pas, ils seront considérés comme les révolutionnaires authentiques. Nous y sommes. Nous te demandons aussi, toi, ton camarade Wandje, ton camarade Moumié et ton camarade Kingé, de les pardonner. De les pardonner, car le combat que vous avez mené, c'était pour eux également. Mais permets que ceux de tes enfants qui ont suivi tes pas, donne-leur l'intelligence et la sagesse, l'intelligence et la sagesse, l'intelligence et la sagesse, le courage et les moyens, le courage et les moyens pour mener à bien ce combat. Camarade Podol, aujourd'hui le Cameroun est en un tournant. Inspire-nous et soutiens tous tes enfants qui vont là, parce que tu avais dit qu'on ne devrait pas se fatiguer jusqu'à la victoire finale. L'indépendance, la souveraineté de ce pays qui nous ramènera à ce que tu avais dit toi-même comme troisième variante. Comme troisième variante, l'élévation du standard de vie des populations. Or, ton pays a été classé pays pauvre très endetté alors qu'il a des potentialités. Tu parlais de l'élévation du standard de vie des populations. Mais tu nous avais promis aussi que ces moments s'y arriveront. Mais nous savons que tu es là pour nous mener vers la victoire finale. Merci, camarade Podol, de nous avoir compris.